Je sentis le canon froid du revolver contre ma tempe, le doigt de mon frère qui tremblait sur la détente, et le monde explosa en un éclat de douleur et de trahison. Pour le bien de la famille, Émilie, avait-il murmuré avant que l'obscurité ne m'engloutisse, emportant avec elle le secret que j'avais porté comme une malédiction, l'enfant que je n'avais jamais pu avorter, fruit d'un viol que j'avais caché pour protéger notre nom. Mais la mort n'était pas la fin, elle était une renaissance, et quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas au paradis ou en enfer, mais dans mon ancien corps, 10 ans en arrière, le jour où tout avait commencé à basculer. Paris, cette ville des amours éternels et des haines viscérales, m'accueillit comme une amante perfide. J'étais revenu, nu et vulnérable dans ma peau de 28 ans, mais armé d'une mémoire impitoyable. Mon frère, Alexandre, et ma meilleure amie, Sophie ou devrais-je dire, ma belle-sœur en devenir, ils pensaient m'avoir effacé pour couvrir leur empire de mensonges. Ils ignoraient que je revenais pour les disséquer, os par os, secret par secret. Les rues de Montmartre bruissaient encore de la vie nocturne quand je me redressais dans mon lit, le cœur battant la chamade comme un tambour de guerre. L'appartement était le même, ses murs crème écaillés par l'humidité, le vieux parquet qui grinçait sous mes pas nus, et l'odeur persistante de café brûlé qui s'infiltrait depuis la cuisine. Mais ce n'était pas le chaos post-mortem que j'avais laissé derrière moi. Non, c'était le matin du 15 juin 2015, le jour où Alexandre m'avait annoncé ses fiançailles avec Sophie, et où j'avais, par naïveté, levé mon verre à leur bonheur factice. Je me précipitai vers le miroir de la salle de bain, mes mains tremblantes agrippant le lavabo en porcelaine fêlée. Le reflet me renvoya une femme que je reconnaissais à peine, des yeux verts encore pétillants d'innocence, des cheveux châtains cascadant librement jusqu'aux épaules, et cette cicatrice fine sur la lèvre inférieure, souvenir d'une chute d'enfance avec Alexandre. Pas de rides creusées par les nuits blanches d'angoisse, pas de cernes violets attestant des accusations de folie qu'il m'avait collées. J'étais revenu. 38 ans dans le passé, ou plutôt, 10 ans en arrière dans ma propre vie. Le revolver, le sang, la chute du toit de l'hôtel particulier familial à Passy, tout cela n'avait pas encore eu lieu. Mais je le sentais, le poison de la trahison rampait déjà sous la surface. Un flash me traversa l'esprit, vif comme une lame, la nuit où Alexandre m'avait forcé, ivre de rage après une dispute sur l'héritage de père. « Tu es à moi, Émilie. »« Toujours à moi », avait-il grogné, ses mains comme des serres sur ma peau. J'avais eu le viol, enfoui la grossesse qui avait suivi un enfant monstrueux, fruit de ce cauchemar fraternel. J'avais avorté en secret, mais le secret avait pourri, devenant la lame qu'ils utiliseraient contre moi des années plus tard. Sophie, cette vipère aux yeux d'ange, avait découvert la vérité et l'avait tordue, j'étais la folle incestueuse, la menace pour leur union parfaite. Alexandre l'avait cru, ou feint de le faire, et ensemble, ils m'avaient poussé à la mort. Pour l'argent. Pour le silence. Je m'habillai à la hâte, une robe noire simple, talons aiguilles, comme pour un deuil anticipé, et descendis les escaliers étroits vers le café du coin, le Petit Noir, où Alexandre m'attendait pour discuter de l'avenir. Paris s'éveillait sous un ciel plombé, les touristes flânant déjà autour du Sacré-Cœur, ignorant les drames qui se nouaient dans les ombres des immeubles haussmanniens. Mon frère était là, attablé en terrasse, son sourire carnassier illuminé par le soleil timide. À 30 ans, il était l'incarnation du charme français, costume sur mesure, cheveux gominés, et cette arrogance héritée de notre lignée d'aristocrates appauvris. « Émilie, ma chérie. Viens t'asseoir. Sophie arrive bientôt. » Sa voix était mielleuse, mais je voyais déjà les fissures, le tic nerveux à sa mâchoire, le regard qui fuyait le mien. Dans ma vie précédente, j'aurais ri, embrassé sa joue, et trinqué à leur amour. Aujourd'hui, je m'assieds en face de lui, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes pour réprimer l'envie de lui arracher la gorge. « Dis-moi, Alexandre, es-tu sûr que Sophie est la bonne ? Elle semble si calculatrice. » Les mots sortirent comme du venin sucré, mon ton léger masquant la tempête intérieure. Il rit, un éclat forcé. « Calculatrice ? Elle est ambitieuse, c'est tout. Et toi, ma sœur, tu devrais te réjouir. Père nous a laissé cette fortune en ruine, avec elle, je vais la rebâtir. L'immobilier à Paris, tu sais, c'est l'or noir. » Je hochai la tête, feignant l'intérêt, tandis que mon esprit cartographiait déjà le terrain de la vengeance. Dans ma première vie, j'avais géré les comptes familiaux, ignorant comment Alexandre détournait des fonds pour ses vices, jeux, maîtresses, dettes. Sophie, issue d'une famille de banquiers, avait apporté la façade respectable, mais aussi les ficelles pour me pendre. Le secret de l'enfant ? Elle l'avait exhumé via un détective privé,
payés par l'argent que j'avais moi-même investi dans leur entreprise commune. Une ironie cruelle. Sophie arriva 10 minutes plus tard, radieuse dans sa jupe crayon et son chemisier blanc immaculé, ses boucles blondes dansant au vent. « Émilie. Quelle joie de te voir. Nous avons tant à planifier pour le mariage. » Elle m'embrassa sur les 2 joues, son parfum de jasmin masquant l'odeur de duplicité que je percevais maintenant comme un fumérance. Nous parlâmes fiançailles, la réception au Ritz, les invités triés sur le volet aux politiciens, avocats véreux, et nos cousins snobs. Mais sous la table, ma main serrait mon téléphone, où j'avais déjà noté mentalement les premiers pas étape 1, infiltrer leurs finances. J'avais 10 ans d'avance sur eux, je connaissais chaque code bancaire, chaque offshore à Jersey où Alexandre planquait ses magouilles. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je sortis l'ancien journal intime que j'avais conservé au nom, que j'allais conserver, désormais. Les pages vierges attendaient mes plans. Premier objectif, semer le doute. J'envoyais un message anonyme à Sophie, via un burner phone acheté en urgence, il te trompe déjà. Vérifie ses voyages à Genève. Pas une invention, dans ma vie passée, c'était la vérité. Laissez-les s'entre-déchirer. Les jours suivants furent un balai de tension. Alexandre me bombarda de textos pour des conseils fraternels, ignorant que je sabotais subtilement ses deals immobiliers. Un appel à un contact chez la mairie à un vieil amant oublié et voilà que son permis de construire pour un loft à Bastille était bloqué pour anomalies administratives. Il ragea au téléphone, c'est la bureaucratie française, cette saloperie. Je compatis, la voix suave, patience, mon frère. Tout vient à point à qui sait attendre. Sophie, elle, devint paranoïaque. Nos déjeuners entre amis tournaient autour de ses soupçons. Émilie, tu es si intuitive. As-tu remarqué comment Alexandre regarde les serveuses? Je hochai la tête, plantant les graines, les hommes comme lui. Il collectionne les cœurs brisés. Bientôt, elle engagerait son propre détective, et découvrirait non seulement les infidélités, mais aussi les dettes qui rongeaient leur futur empire. Mais la vraie tempête gronda quand je revis la maison familiale, cet hôtel particulier lugubre au cœur du 16e arrondissement. Père était mort depuis 5 ans, emportant ses secrets dans la tombe, non seulement l'héritage dilapidé, mais aussi sa propre liaison avec notre mère, un inceste consanguin que j'avais soupçonné trop tard. Alexandre en était le produit? Non, mais cela expliquait sa soif maladive de contrôle. Lors du dîner familial, un rituel mensuel, je décidai de creuser. Santé à la famille, trinquai-je, versant du Bordeaux millésimé. Alexandre but goulûment, Sophie sirotait, méfiante. Puis, comme par hasard, je fis tomber une photo ancienne, père, mère, nous enfants, sourire figé. Regardez comme nous étions innocents. Avant que les ombres ne s'allongent. Alexandre pâlit. Quelles ombres? Tu inventes, Émilie. Mais ses yeux trahissaient la peur. Sophie, sentant le vent tourner, changea de sujet, le voyage de noces à la Côte d'Azur. Je souris intérieurement. Bientôt, leur lune de miel serait un cauchemar fiscal, grâce à mes fuites anonymes vers les autorités. La nuit, des cauchemars me hantaient, le revolver, le toit glissant sous la pluie, le cri étouffé de Sophie alors qu'elle me poussait. C'est pour ton bien, ma chère. Tu es brisée. Je me réveillai en sueur, mais plus forte. Ma vengeance n'était pas impulsive, c'était une symphonie, note par note. Et la première dissonance venait d'éclater, un appel de Sophie, hystérique. Émilie, aide-moi. Alexandre a une autre femme. À Aspen, pendant son voyage d'affaires. Aspen. Ce mot résonna comme un écho de ma propre chute au nom, d'une autre histoire, mais il colla parfaitement. Viens chez moi, dis-je. Nous allons le confronter. En réalité, je l'attirais dans mon piège, des enregistrements, des aveux forcés. La trahison qu'il m'avait infligée allait se retourner contre eux, amplifiée par 10 ans de rancœur. Sophie arriva chez moi comme une furie, les yeux rougis par les larmes, son maquillage impeccable ruiné en traînées noires. Il m'a menti, Émilie. Des mois à Aspen, avec cette salope d'américaine, une skieuse quelconque qui lui pompe son argent. Elle s'effondra sur mon canapé en velours usé, sanglotant dans un mouchoir de soie que j'avais préparé à un accessoire pour l'acte. Je m'assis à ses côtés, posant une main apaisante sur son épaule, sentant sous mes doigts la tension de muscles bandés comme des ressorts. Calme-toi, ma douce. Les hommes sont des porcs, Alexandre plus que quiconque. Mais nous allons le faire payer.
Mes mots étaient un baume empoisonné, doux et mortel. Dans ma vie antérieure, j'aurais consolé, pardonné, pour la paix familiale. Aujourd'hui, je dirigeais l'orchestre de leur autodestruction. Elle leva vers moi un regard implorant, ses lèvres tremblantes. Comment? Il est si influe. Ses contacts à la banque, ses amis politiques. Si je romps, je perds tout. Ah, l'ambition nue, sans le vernis des fiançailles. Sophie n'aimait pas Alexandre, elle l'utilisait comme un tremplin pour grimper dans l'élite parisienne, et effacer ses origines modestes d'une banlieue ouvrière. J'avais fouillé son passé dans ma mémoire, l'enfance misérable, le père alcoolique, la mère qui mendiait pour des robes de bal. Elle avait grimpé en épousant le fils d'un défunt magnate immobilier, et moi, la sœur gênante, était l'obstacle. Nous avons des leviers, murmurai-je, versant du cognac dans des verres ballons. Rappelle-toi ces investissements et qu'il t'a fait signer. J'ai les copies des contrats ou des fraudes flagrantes, des fonds détournés de l'héritage paternel. Mensonge pieux, je n'avais pas encore les documents, mais je les obtiendrai ce soir, en piratant son ordinateur via un logiciel que j'avais emprunté à un hacker freelance sur le dark web. Paris regorgeait de talents occultes, et l'argent familial encore intact en cette timeline ouvrait toutes les portes. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur cupide. Tu ferais ça pour moi. Je hochai la tête, retenant un ricanement. Pour toi? Non, pour te voir ramper. Le lendemain, nous tendîmes une embuscade à Alexandre au bureau de l'agence immobilière, un loft minimaliste dans le Marais avec vue sur la Seine. Il était penché sur des plans, cigarette aux lèvres, quand nous entrâmes sans frapper. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, grogna-t-il, écrasant son mégot dans un cendrier design. Sophie brandit les preuves que j'avais fabriquées ou des emails falsifiés montrant ses liaisons et ses détournements. Explique ça, mon amour. Aspen, les 200 000 € pour ta maîtresse. Sa voix chevrotait, un mélange de rage et de performance théâtrale. Alexandre blêmit, jetant un regard accusateur vers moi. Émilie, qu'est-ce que tu as fait? Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Je haussai les épaules, feignant l'innocence. Juste protéger ma famille, frère. Comme tu l'as si bien dit avant de tirer. Le mot tirer flotta un instant, ambigu, mais il tressaillit. Avait-il un pressentiment? Non, impossible. C'est un malentendu, balbutia-t-il, passant en mode charmeur. Sophie, chérie, c'était un investissement. Aspen, c'est pour un chalet locatif. Et cette femme? Une associée. Il s'approcha d'elle, main tendue, mais elle recula, vomissant des insultes. Associée? Tu me prends pour une idiote? La dispute s'enflamma, verbeuse et française dans sa passion, accusations volèrent, verres se brisèrent, et Alexandre, acculé, commit l'erreur fatale. Si tu savais ce que ta meilleure amie est cache, Sophie. Émilie et moi. Nous avons un passé que tu ne peux imaginer. Il me foudroya du regard, espérant me faire taire par la peur du scandale. Mais j'étais prête. Dis-le, Alexandre. Dis-lui pour la nuit où tu m'as violée. Pour l'enfant que j'ai perdu à cause de toi. Les mots tombèrent comme une guillotine, nets et définitifs. Sophie écarquilla les yeux, bouche bée. Alexandre devint livide, balbutiant, mensonge. Elle est folle, cette garce. Le chaos régna. Sophie hurla, gifla Alexandre, et s'enfuit en larmes, jurant de le ruiner. Lui, me saisit par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Tu vas payer pour ça, Émilie. Je te jure, tu vas payer. Je me dégageai, riant doucement. Oh, mon frère, c'est déjà fait. Seul dans son bureau, il ne vit pas venir l'appel anonyme que j'avais programmé. Les autorités fiscales, alertées par mes fuites, débarquèrent 1 heure plus tard pour une perquisition. 1,2 million d'euros en irrégularité. Le canard enchaîné en ferait ses choux gras le lendemain, l'héritier d'une dynastie immobilière pris dans la toile de la fraude. Sophie, de son côté, engagea un avocat ou le mien, en sous-main. Nos réunions stratégiques devinrent quotidiennes, café au Flore, où je lui glissais des dossiers truqués prouvant la folie d'Alexandre. Il est dangereux, Sophie. Imagine s'il te traite comme il m'a traité. Elle hochait la tête, signant des papiers pour geler leurs actifs communs. Mais je voyais la faille, sa jalousie grandissante envers moi. Pourquoi es-tu si proche de lui, Émilie? Ce ne passait et point. Je détournais, mais semais le doute, le sans-lit,
mais il corrompt. Bientôt, elle fouillerait mon propre passé, cherchant des faiblesses. Parfait, j'avais anticipé, effaçant toute trace de l'avortement ou plutôt, en cette nouvelle vie, je n'en aurais jamais. La tension culmina lors d'une soirée mondaine au Louvre, sous les auspices d'un gala pour l'art et la philanthropie. Alexandre, amaigri, tentait de sauver les apparences, escorté d'une mannequin éphémère. Sophie arriva à mon bras, radieuse dans une robe rouge sang, annonçant leur séparation à l'amiable. Les murmures s'amplifièrent, scandale familial, rumeurs d'inceste, fraude fiscale. Un journaliste de Libération me coinça dans un coin, Mademoiselle Duval, des sources parlent d'un secret familial explosif. Y a-t-il du vrai? Je souris à la caméra, lèvres peintes en écarlate. Les secrets de famille sont comme le vin français, ils s'aigrissent avec le temps. Mais la vérité, elle fermente jusqu'à l'explosion. Le lendemain, les gros titres hurlèrent, inceste et trahison chez les Duval, une saga parisienne. Alexandre m'appela cette nuit-là, voix éraillée par le whisky. Tu me détruis, Émilie. Pourquoi? Je répondis calmement, parce que tu m'as tué, frère. Et je reviens des morts. Il rit, nerveux. Tu délires. Rejoins-moi demain. Nous parlons, comme avant. Le piège se resserrait. Demain, à l'hôtel particulier, je confronterai le passé. Mais une ombre planait, et si Sophie découvrait que je manipulais tout? La vengeance est un feu, il consume l'innocent aussi. L'hôtel particulier des Duval se dressait comme un fantôme du XIXe siècle, ses façades ocre noircies par la pollution parisienne, ses fenêtres hautes voilées de rideaux de dentelle fanée. J'y arrivai à midi, sous un ciel d'ardoise qui promettait l'orage, un parapluie à la main comme un bouclier dérisoire contre la tempête à venir. Alexandre m'attendait dans le salon, entouré des portraits ancestraux qui nous toisaient de leurs yeux peints, accusateurs. Un plateau de fromage et de vin trônait sur la table basse, une parodie de réconciliation. Assieds-toi, Émilie. Pas de cris aujourd'hui. Juste la vérité. Sa voix était rauque, les veines saillantes sur ses tempes. Il avait perdu 10 kilos en 2 semaines, le stress des enquêtes fiscales le rongeait comme un acide. Je m'installai en face de lui, croisant les jambes avec une grâce étudiée, ma jupe crayon effleurant le tapis persan usé. La vérité? Commençons par la nuit du 12 mars 2005. Tu te souviens, Alexandre? La fête pour tes 20 ans, le champagne qui coulait à flots, et toi, furieux parce que j'avais refusé ton cadeau une part de l'héritage pour notre avenir. Je marquai une pause, observant son visage se décomposer. Tu m'as suivi dans la bibliothèque, m'as plaqué contre les rayonnages. Tu es à moi, as-tu dit. Et puis. La douleur. Il bondit, renversant son verre de Bordeaux qui se répandit comme du sang sur le bois ciré. Arrête. C'était une erreur, une ivresse. Tu étais consentante, Émilie. Ne déforme pas l'histoire pour me salir. Ses yeux étaient fous, un mélange de déni et de terreur. Mais je voyais clair, il croyait encore pouvoir me dominer, comme autrefois. Consentante? J'avais 18 ans, tu en avais 20. Notre frère de sang. Et l'enfant qui a suivi un monstre que j'ai arraché de mon ventre dans une clinique sordide de Belleville, parce que l'avorture est un crime en France pour les filles bien. Les mots coulaient, libérés après des années de silence. Dans ma première vie, j'avais porté ce fardeau seul, jusqu'à ce que Sophie le déterre comme une arme. Aujourd'hui, je l'utilisais pour le briser. Alexandre s'effondra dans son fauteuil, le visage entre les mains. Père savait. Il m'a dit de te surveiller, de te protéger. La famille avant tout. Mais toi. Tu as tout gâché en le gardant secret. Une révélation, Père n'était pas innocent. Les rumeurs de ses liaisons incestueuses avec des parentes éloignées j'avais toujours soupçonné. Il a fait pire, Alexandre. Avec Mère. Nous sommes maudits, nés de ce poison. Le silence s'étira, lourd comme la Seine en crue. Puis, il releva la tête, un éclat calculateur dans le regard. Et si on effaçait tout? On vend la maison, on partage l'héritage restant. Sophie est hors jeu, elle divorce, emporte la moitié. Mais toi et moi. On recommence. Sa main s'avança vers la mienne, un geste fraternel tordu en proposition lubrique. Je retirai ma main comme si elle brûlait. Recommencer? Tu rêves. Ta chute n'est que le début. Je me levai, lissant ma veste.
Les flics arrivent demain pour l'inceste. J'ai des preuves des lettres de père, un journal que j'ai trouvé dans le grenier. Faux, bien sûr, j'avais forgé les documents avec un faussaire de Pigalle, un artiste du crime discret. Il se rua sur moi, me plaquant contre le mur lambrissé. Salope! Tu vas crever pour ça. Son souffle âcre sur mon visage, ses doigts autour de ma gorge ont un écho parfait de la nuit fatale. Mais cette fois, je n'étais pas la proie. D'un geste fluide, appris dans des cours d'autodéfense post-mortem, ironie du sort, je lui assenai un coup de genou dans l'aine. Il s'écroula, gémissant. Pas aujourd'hui, frère. Pas encore. Je sortis, laissant la porte claquer comme un verdict. Dehors, la pluie s'abattit, transformant les pavés en miroirs noirs. Mon téléphone vibra, Sophie. Émilie, j'ai besoin de toi. J'ai trouvé quelque chose sur Alexandre. Et sur toi. Mon cœur se serra. Elle avait fouillé trop profond. Rendez-vous au café de Flore, sous l'œil indifférent des statues de Saint-Germain-des-Prés. Elle était pâle, un dossier Kraft entre les mains. Regarde ça. Des rapports médicaux. Ton avortement, en 2005. Et des emails où Alexandre te menace. Mais. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Étais-tu complice? Ses yeux accusateurs me transpercèrent. Le doute s'était mué en suspicion. Je pris une gorgée de café, brûlant comme ma rage. Complice? J'étais la victime, Sophie. Comme tu le es maintenant. Je glissai le dossier vers elle, ouvert sur une page falsifiée, un témoignage d'Alexandre avouant l'avoir forcé, elle aussi, lors d'une soirée arrosée. Lis. Il te hait autant que moi. Pour ton ambition, qui le ridiculise. Elle lut, horrifiée, les larmes coulant. Mon Dieu. Je vais le tuer. Parfait. La fissure s'élargissait. Mais son regard revint à moi, et toi, Émilie? Ces notes disent que tu as manipulé les fonds familiaux avant. Es-tu clean? Une décision controversée se cristallisa, lui dire la vérité partielle, ou la laisser sombrer. Je choisis le mensonge absolu. J'ai volé pour nous protéger. Contre lui. Aide-moi à le finir, et nous partageons tout. Elle hésita, puis hocha la tête. Alliance fragile, née de la haine commune. Ce soir-là, les médias explosèrent, arrestation d'Alexandre pour fraude et agression sexuelle présumée. Les tabloïds titraient le scandale Duval, inceste, viol et vénalité au cœur de Paris. Sophie fit une déclaration publique, me citant comme la sœur courageuse qui a brisé le silence. Mais en privé, elle me pressa, trouve-moi plus de preuves. Où je parle de ton vol et point. La tension montait, un crescendo dramatique. J'infiltrai son appartement en serrure crochetée par mon faussaire et plantai des écoutes. Elle complotait déjà, empoisonner Alexandre en prison. Non, trop bas, elle visait l'héritage total, en me sacrifiant. La vipère se mordait la queue. Mon prochain coup, une rencontre secrète avec le procureur, un vieil ami de père. Monsieur le procureur, Alexandre n'est que la pointe. Sophie cache des pots de vin de sa banque. Preuve fabriquée, bien sûr. La toile se resserrait. Mais le twist personnel frappa, un test ADN anonyme, commandé par Paranoia. Résultat, l'enfant perdu n'était pas d'Alexandre. Père? Non. Un amant d'un soir, avant le viol. Innocence volée, mais secret préservé. Cela changeait tout, ma vengeance n'était plus souillée par le doute. La nuit, sous la lune voilée, je marchais le long de la Seine, les lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées. La revanche approchait du climax, mais à quel prix? Sophie frappait à ma porte le lendemain, un couteau à la main. Tu m'as menti, Émilie. Finissons-en. La porte s'ouvrit sur le visage déformé de Sophie, ses boucles blondes collées par la sueur, le couteau de cuisine luisant sous la lumière du couloir. Tu pensais me duper éternellement, Émilie? Tes manipulations, tes faux documents, j'ai tout vu. Sa voix était un sifflement, un serpent prêt à mordre. Paris, ville des Lumières, se muait en arène sanglante dans mon appartement exigu. Je reculai d'un pas, calculant, le couteau était éteint, le creuset, lourd mais mal équilibré pour une non-professionnelle. Sophie, pose ça. Nous sommes du même côté contre lui. Mensonge éculé, elle savait pour les écoutes, pour mes paiements au procureur. Son enquête privée, ironie,
la même que dans ma vie passée avait déterré mes forgeries. Du même côté, tu as saboté mon divorce pour empocher l'héritage. Alexandre pourrit en tôle grâce à toi, et maintenant, tu me vises. Elle avança, la pointe effleurant mon sternum. À travers la chemise en soie, je sentis le froid du métal, écho du revolver d'Alexandre. Mais cette fois, j'étais préparé. D'un mouvement pivotant, j'attrapai son poignet, le tordant avec une force née de la résurrection. Le couteau tomba, cliquetant sur le parquet. Elle hurla, griffant mon visage. Nous luttâmes, corps entremêlés dans une danse macabre, ongles dans la chair, genoux dans les côtes, haleine mêlée de peur et de haine. Tu es comme lui. Une Duval pourrie, cracha-t-elle, son genou heurtant mon ventre. La douleur me plia en deux, un flash de l'avortement ravivant la nausée. Mais la rage me porta. Je la plaquai au sol, chevauchant sa poitrine, mes mains autour de sa gorge pâle. Tu m'as poussé du toit, Sophie. Dans l'autre vie, tu as ri en voyant mon corps s'écraser. Pour l'argent, pour le silence sur tes propres sales affaires, les prêts usuraires à tes clients vulnérables. Ses yeux s'écarquillèrent, non de surprise, mais de reconnaissance. Avait-elle un soupçon? Non, c'était mon aveu inconscient, le verrou de la mémoire se brisant. Autre vie? Tu es folle, gargouilla-t-elle, ses ongles lacérant mes avant-bras. Du sang coula, chaud et poisseux, tachant le tapis. Mais je serrai plus fort, le monde se rétrécissant à son visage congestionné, ses lèvres bleues formant des noms muets. Une décision controversée, la tuer ici, maintenant? Finir la vengeance dans un bain de sang, au risque de la prison? Ou la laisser vivre, pour une chute plus lente, plus publique? La sonnette retentit, stridente comme un glas. Je lâchai prise, elle aspira l'air en octant, rampant vers la porte. C'était la police, mon appel anonyme, déclenché par un minuteur sur mon téléphone. Mademoiselle Lefebvre, nous avons un mandat pour arrestation, blanchiment d'argent via votre banque. Sophie se figea, puis se tourna vers moi, haine pure. C'est toi. Les agents l'entravèrent, la traînant dehors en uniforme froissé. Tu paieras, Émilie. De l'enfer, je te hanterai. Seul, je pensais mes blessures, le miroir renvoyant un visage marqué, égratignure, lèvres tuméfiées, mes yeux victorieux. La nouvelle fit le tour des chaînes, complot financier au sommet, la fiancée trahie arrêtée pour corruption. Alexandre, depuis sa cellule à la santé, m'écrivit une lettre rageuse, libère-moi, où je révèle tout sur l'enfant. Twist, l'enfant. Mon test ADN avait libéré un fantôme plus grand. En fouillant les papiers de père vraiment, cette fois, je découvris une lettre, ma chère Émilie, l'héritage n'est pas ce que tu crois. Alexandre n'est pas ton frère de sang. Ta mère et moi. Une erreur. Il est le fils de ton oncle, adopté en secret. Le viol n'était plus inceste, mais trahison pure. Pire, père avait tué l'oncle pour le couvrir, un meurtre en 1980, étouffé par l'argent. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Ma vengeance, bâtie sur la malédiction familiale, s'effondrait. Alexandre n'était pas mon sang, mais un imposteur. Sophie? Innocente du secret originel, mais coupable de ma mort. Je visitai Alexandre en prison, séparé par la vitre blindée. Tu n'es pas mon frère, dis-je calmement, glissant la lettre sous le combiné. Il lut, blêmi. Père. Ce salaud. Alors, tout était pour rien. Pour moi, non. Tu m'as violé quand même. Tu as conspiré pour me tuer. Il rit, amer. Libère-moi, Émilie. On s'enfuit, partage tout. Sophie crève en tôle, nous, on renaît. Tentant. Mais non. Adieu, imposteur. Je quittai, laissant la bombe exploser, la lettre anonyme au procureur, rouvrant l'enquête sur la mort de l'oncle. Alexandre serait accusé de complicité post-mortem, sa peine alourdie. Sophie, en détention provisoire, implora un avocat, dit à Émilie que je regrette. L'autre vie. J'ai rêvé de ça. Hallucination? Ou écho cosmique? Je l'ignorais, mais envoyai un cadeau, un collier de perles, symbole de son ambition brisée. Le climax public arriva au tribunal, une farce théâtrale sous les flashs des paparazzis. Alexandre, menotté, hurla, c'est elle, la manipulatrice. Elle est revenue des morts. Le juge le fit taire, le jury, écœuré,
le condamna à 20 ans pour viol, fraude et obstruction. Sophie, 15 ans pour corruption. Je sortis libre, l'héritage purgé nettoyé par les saisies, me laissant une fortune modeste mais propre. Paris m'acclama comme la survivante du Val, interview dans Le Monde, livre en gestation. Mais la nuit, les ombres murmuraient, étais-je meilleur qu'eux? Les mois suivants furent un purgatoire doré. Paris, maudite et bien-aimée, se parait de printemps, cerisier en fleurs le long des Champs-Élysées, terrasses bondées de rires forcés, et moi, errant comme un spectre victorieux. L'hôtel particulier vendu aux enchères, je m'installai dans un appartement haussmannien au 7e, vue sur la tour Eiffel. Ironie, cette tour qui symbolisait l'ascension, pas la chute. L'héritage, épuré des dettes, finançait une fondation, aide aux victimes de violences familiales, clinique d'avortement discrète. Vengeance transmutée en rédemption, ou simple façade? Alexandre pourrissait à la santé, son appel rejeté. Ses lettres, de plus en plus démentes, suppliaient, Émilie, le sang n'est pas le nôtre, mais l'âme l'est. Pardonne. Je les brûlais dans la cheminée, cendres volantes vers la Seine. Sophie, transférée à Fresnes, se murait dans le silence, mais son avocat glissa un message, elle confesse. Le toit. C'était elle, poussée par la peur de l'enfant. Elle regrette ta mort. Regret? Trop tard. Pourtant, un soir de juin, sous une pluie fine, je visitais Fresnes. Séparée par la vitre, elle paraissait brisée, cheveux ternes, yeux caves. Émilie. Comment as-tu su? Pour l'autre vie. Sa voix chevrotait, un aveu de folie partagée. Je suis revenu, Sophie. 38 ans de rage condensée en 10 ans de plan. Je ne mentais pas, peut-être était-ce contagieux, ce don maudit. Elle pleura. J'ai vu des flashs aussi. Toi sautant, moi riant. Mon Dieu, pardonne-moi. Une twist finale, elle avoua un secret plus sombre où elle avait tué sa propre mère, overdose forcée, pour l'assurance vie. Comme toi avec l'enfant. Nous sommes des monstres. Libérés par l'aveu? Non. Je la laissai à sa cellule, mais ordonné à mon avocat de plaider pour une réduction de peine. Pas par pitié, mais pour clore le cercle, leur destruction totale, sans mon sang sur les mains. Le vrai climax vint en septembre, lors d'une exposition au Louvre. Les ombres de la famille, mes toiles abstraites inspirées du chaos, éclats de rouge sang, bleu profond de la Seine, formes tordues évoquant des corps enlacés dans la haine. La presse afflua, Émilie Duval, de victime à vengeresse artistique. Un critique du Figaro nota, ces œuvres causent controverse, glorification ou catharsis de la violence domestique? Controverse, oui. Des féministes m'acclamèrent, des conservateurs me traitèrent de folle incestueuse. Une manif devant le musée, justice pour Alexandre. Émilie ment. Je m'adressai à la foule, micro en main, la famille n'est pas sanctuaire, c'est souvent un tombeau. J'ai survécu pour témoigner. Applaudissements, huées. Un homme s'approcha après, grand, yeux gris, accent étranger. Votre histoire. Elle résonne. J'ai perdu une sœur à cause d'un frère. Thérapeute? Amant potentiel? Non, un journaliste d'investigation, creusant le meurtre de l'oncle. Votre père n'était pas le seul coupable. Il y a un complot plus large aux mafias immobilières des années 80. Nouveau twist, la vengeance s'élargissait. Père impliqué dans un réseau de corruption, l'oncle éliminé pour avoir parlé. Alexandre, élevé dans le mensonge, n'était qu'un pion. Je l'aidai, fournissant des indices lettres, comptes offshore. Son article fit tomber 3 oligarques, sauvant des quartiers entiers de la spéculation. Karma, ou prolongation de ma croisade? L'homme, Julien, devint un allié, puis plus, dîner au Trocadéro, promenade au Luxembourg. Tu portes le poids du monde, Émilie, murmura-t-il un soir, sous les étoiles. Laisse-moi t'aider à le poser. Pour la première fois depuis la Renaissance, je sentis une fissure dans l'armure, vulnérabilité, pas faiblesse. Nous fîmes l'amour dans son loft de Belleville, corps entrelacés sans violence, rire étouffant les ombres. Était-ce le happy end? Pas encore. L'orage final éclata en décembre, Alexandre, en suicide fin, s'évada avec l'aide d'un gardien corrompu. Il surgit chez moi, revolver en main le même, gravé et famille. Finissons en, sœur ou pas. Julien, alerté, intervint, bagarre, coup de feu effleurant l'épaule. Alexandre s'effondra, non mort, mais brisé.
Pourquoi? Je t'aimais, à ma façon. Amour? C'était possession. La police l'emmena, cette fois pour de bon. Condamnée à perpétuité. Sophie, libérée sous caution pour bonne conduite, tenta un dernier coup, un livre, La vérité sur les Duval, accusant ma manipulation. Mais les preuves, ses aveux enregistrés la firent taire. Elle s'exila à Lisbonne, ombre effacée. 1 an plus tard, je publiai mes mémoires, Renaissance en vengeance. Best-seller, traduit en 10 langues. Julien et moi, mariés civilement aux mairies du 7e, adoptâmes une fille au pas de sang maudit, mais d'amour choisi. Paris, enfin, n'était plus prison, mais foyer. Pourtant, dans les nuits calmes, je sentais l'appel, une autre vie, une autre trahison. Non. J'avais gagné. La vengeance, cette amante jalouse, m'avait libéré.